Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux envoyer tes fichiers sur l'ordinateur, tout comme sur ton téléphone, sans avoir besoin d'un câble USB. Vous allez voir que c'est quelque chose de très facile, que vous pouvez le faire juste en quelques minutes. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne pour pouvoir encore voir toutes mes vidéos que je vais poster. Et surtout, n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir encore toutes mes nouvelles vidéos. Comme je te l'ai dit au début, je vais te montrer comment tu peux donc envoyer tes fichiers sur ordinateur ou sur ton téléphone et vice versa sans passer par un câble USB. La première des choses que tu dois faire, c'est partir sur ton téléphone, tu cherches sur Play Store cette application ici qui s'appelle Explorateur. ES Explorateur, c'est ce petit fichier, cette application que tu vois là, qu'il faut télécharger sur Play Store. Tu cherches cette application ici. Et lorsque tu vas télécharger cette application, qu'est-ce que tu feras? Tu vas ouvrir cette application là. Comme moi je viens de le faire là. Je vais l'ouvrir. Allez, voilà. Donc là, je viens d'ouvrir mon application. Comme vous pouvez voir, les dossiers qui sont sur mon téléphone. Donc, il y a moyen d'envoyer les fichiers que j'ai ici sur mon ordinateur sans passer par un câble USB. Mais avant de faire cette action-là, vous devez vous assurer que votre téléphone est connecté, votre PC est connecté à votre Wi-Fi du téléphone. Et là, même si vous n'avez pas des données mobiles, sachez que ça va passer sans problème. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est juste ouvrir votre point d'accès Wi-Fi. Comme ici, vous pouvez le constater chez moi, c'est déjà activé, mon point d'accès qui est là. Là, c'est écrit point d'accès, je l'ai déjà activé, je l'ai déjà en bleu. Et c'est ce que vous devez aussi faire. Donc, avant de pouvoir faire cette action, vous devez d'abord activer votre point d'accès Wi-Fi. Donc, pas le Wi-Fi, mais plutôt votre point d'accès Wi-Fi. Et que votre PC soit connecté à ce point d'accès du téléphone pour permettre à ce qu'il y ait vraiment échange des données. Donc, pour que nous puissions envoyer les fichiers vers le téléphone ou vers la machine et vice versa. Alors, comme je le disais, si vous téléchargez cette application, vous entrez là-dedans. Vous allez juste glisser. Donc, vous voyez l'apparence qui est là. Vous devez juste glisser vers la droite. Comme je l'ai fait ici. Donc, vous voyez, donc je glisse de l'autre côté pour que je puisse voir toutes les options qui sont présentes ici. Donc, je rentre ici, je dis, comme je le disais, vous installez l'application. Après avoir installé l'application, vous l'ouvrez. Et dès que vous êtes ici, il peut arriver que vous tombez directement sur cette fenêtre ici, tant mieux, parce que ça va vous faciliter à ce que vous puissiez faire ce que nous devons faire ici. Alors, lorsque vous êtes sur cette fenêtre ici, ou soit si vous voulez, vous pouvez faire juste appuyer sur les trois lignes que vous voyez là-bas à gauche. En haut, si vous voyez ici en haut, il y a trois lignes en bleu. Donc, je vais appuyer juste là. Et je vais cliquer sur cet écrit gestion accès à distance. Je vais cliquer là-bas. Et là, si je clique là, vous allez voir ça. Il y a une fenêtre qui vient d'apparaître ici. On me dit point d'accès activé, état du réseau et tout et tout. Donc, ce qui va nous intéresser ici, c'est quoi? C'est juste cliquer sur démarrer. Je vais cliquer sur démarrer. Voilà. Si vous voyez là, on vient de me générer une adresse IP. Une adresse IP, je ne vais pas entrer trop en détail parce qu'il y a de ceux-là qui n'ont pas de notion de réseau. Sinon, une adresse IP, c'est une adresse qui permet d'identifier un équipement dans un réseau. Mais sinon, on n'est pas là pour parler du réseau. Sinon, vous allez voir cette adresse ici qu'on appelle adresse IP. Donc, ça devient comme un URL qu'on utilise pour accéder à un site. Et ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est aller sur votre PC. Donc, comme ici, je suis sur mon PC, vous devez faire un clic droit sur votre poste de travail. Je vais là. Donc, là, c'est écrit CPC. Donc, c'est ça qu'on appelle poste de travail. Vous cliquez là-bas, vous faites un clic droit. Vous faites un clic droit. Vous choisissez l'option ajouter un emplacement réseau. Pardon. Comme c'est écrit là, ajouter un emplacement réseau. Vous allez à ce niveau ici. Donc, vous voyez, c'est écrit ajouter un emplacement réseau. Vous cliquez là-bas.
puis vous patientez. Vous cliquez sur suivant. Alors vous sélectionnez cette option. Donc la fenêtre ici n'est pas importante, celle-ci vous pouvez la fermer sans problème. Alors on rentre ici. Donc vous cliquez sur choisissez un emplacement réseau personnalisé. Vous sélectionnez ça et puis vous cliquez encore sur suivant. Alors qu'est-ce que je vais faire à ce niveau ici? À ce niveau, je vais juste écrire l'adresse qu'on m'a donnée sur mon téléphone. Donc vous voyez, c'est écrit FTP 2.2.192.163.43.2.3721 et puis anti-slash et plutôt slash. Alors je vais juste recopier toute cette adresse comme elle est écrite. Donc ne modifiez rien, n'ajoutez rien. Écrivez comme c'est écrit. Donc c'est écrit FTP 2 points, patientez, attendez. Donc, vous voyez, c'est écrit FTP 2 points. Je mets les slash. J'écris 192.168.43.153. Et puis, je fais encore 2 points. J'écris 37.21 slash et c'est tout. Donc, je viens d'écrire cette adresse ici. Après avoir écrit cette adresse, je vais cliquer encore sur suivant. Je vais sur suivant. Je clique encore sur suivant. Ici, vous pouvez donc nommer cet emplacement. Par exemple, je peux écrire mon réseau, si je veux. Bien, j'écris mon phone, comme ici. Voilà, je clique encore sur suivant. Dès que vous allez cliquer sur suivant, on va directement ouvrir tous les dossiers qui sont sur votre téléphone et tous les fichiers qui sont sur votre téléphone. Je clique sur suivant. Terminé. Veuillez patienter. Voilà. Donc, si vous regardez bien, ce sont les dossiers qui sont sur mon téléphone. On va vérifier cela. Attendez. Donc, si vous voyez bien, les applications qui conviennent de m'afficher ici sont les applications qui sont sur mon téléphone. Malgré qu'il y a de ces applications-là qui se créent des fois de soi, mais sinon, si vous voyez bien, ça commence ici. Donc, si vous voyez, ici chez moi, il y a Alarme, il y a Android, il y a autres articles. Il y a donc, vous allez voir qu'il y a tous les dossiers qui sont ici, vous allez les voir. Donc, vous pouvez là voir. Il y a download, géolocalisation. Donc, tous les fichiers que j'ai sur mon téléphone, je les ai sur ma machine sans passer par un câble USB. Et là, si vous voulez, vous pouvez même envoyer un dossier sur le bureau et vous allez trouver ça sur le bureau. Par exemple, je vais copier un fichier. Par exemple, je prends ces petits fichiers qui s'appellent cahier des charges. Je vais faire comme on a toujours fait pour copier un fichier. Je peux copier, glisser. Je peux faire ça. Je mets ça sur le bureau. Donc là, je viens de copier mon fichier sur le bureau et on va vérifier sur le bureau si c'est le fichier là. Je vais descendre un peu là. Et voilà. Donc si vous voyez bien, c'est le fichier que je viens de copier. Et je l'ai copié sans passer par un câble USB. Juste la connexion Wi-Fi grâce au point d'accès. Donc avec cette méthode ici, vous pouvez copier le fichier de votre téléphone sur le PC, du PC vers le téléphone. Par exemple ici aussi, je peux prendre par exemple un fichier qui est ici sur ma machine et le mettre sur mon téléphone. Par exemple, je prends la chanson qui est là. Donc, j'ai fait copier-coller, j'ai fait CTRL-C. Je rentre sur mon téléphone. Donc, dans les dossiers de mon téléphone, je peux coller ça, je fais CTRL-V. Donc, je peux copier ça ici, vous voyez. Ça vient de se copier et on vient de me l'afficher ici sur mon téléphone comme vous pouvez le constater ici. Donc je l'ai fait très facilement sans câble USB. Je peux donc copier tous mes fichiers que je veux grâce à cette méthode ici. Alors je pense que cette méthode est facile pour toi. Donc retiens bien, tu télécharges l'application ES Explorateur. Tu entres dans cette application, tu vas sur les 3 points qui sont à côté. Tu cliques là sur écrit gestion à distance ou soit si la fenêtre apparaît directement. Là, on affiche cette fenêtre ici. Si elle apparaît directement, tu vas juste cliquer là où c'est écrit gestion d'accès à distance. Donc, vous allez voir que vous allez entrer directement dans la page qu'on a besoin pour pouvoir voir tout ce qu'on a besoin de manipuler. Donc, avec cette méthode ici, vous pouvez envoyer vos fichiers sans problème, sans passer par un câble USB
et c'est quelque chose qui est vraiment très facile. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner. Et si tu as des difficultés, n'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Je vais t'aider et je vais pouvoir encore te donner des idées ou des directives pour te permettre à ce que tu puisses réaliser cette astuce qui est vraiment basique, qui est simple à réaliser. Alors, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, abonne-toi à ma chaîne et surtout n'oublie pas de cliquer sur la cloche de notification. Je te dis bye, ciao et à la prochaine.